Bon, je vais quand même repositionner les trois formes ici. Ça a quand même bien bougé chez moi. Oui, donc il y a cette forme-là en fait à repositionner et celle-là, voilà, pour obtenir quelque chose qui n'est pas trop mal. Bien. Alors l'étape suivante, eh bien, vous allez vraiment découvrir quelque chose de surprenant ici. C'est arriver à supprimer les bords blancs. Supprimer les bords blancs, ils vont devenir transparents. Et pour ça, la plupart du temps, on vous parlera du Pathfinder et de faire des opérations entre les formes. Mais il y a beaucoup plus simple. Vraiment, ce qui va être montré ici vous servira pour faire d'autres choses. On va le réutiliser ailleurs aussi. Vous avez bien enregistré l'image sous un certain nom, le document, je veux dire, sous un certain nom, pour vraiment quand même garder cette version-là. Mais avant de faire ce que je vous parlais, qui est surprenant, je me souviens maintenant que j'étais en train de vous parler de repositionner la queue de la bestiole. Donc on était en train de sélectionner la queue ici, voilà, oui, et de parler de la marionnette. On va d'abord repositionner les éléments éventuellement de la bestiole avant de finaliser et de coloriser comme on veut. Vous avez réussi à sélectionner la queue là, voilà. Ou si vous n'avez pas la queue visible, si vous avez utilisé une autre image, vous sélectionnez un membre, une patte ou autre chose. Ça peut même être tout le corps, peu importe, vous allez voir. Mais je commence ici par la queue que je sélectionne et je vais aller chercher la marionnette donc. Alors la marionnette, elle est derrière l'outil de transformation manuelle. Alors la marionnette, c'est un système que beaucoup connaissent dans Photoshop et peu savent que en fait Illustrator l'a intégré. Donc vous allez chercher outil déformation de la marionnette, voilà, et vous avez un filet qui arrive sur la queue comme ça. Voilà. La punaise qui est là, vous pouvez éventuellement la supprimer avec la touche suppression. Et vous allez punaiser exactement là où vous voulez. Je vous propose de punaiser. Bon, il se trouve qu'elle n'était pas trop mal placée, la première punaise, mais souvent elle est mal placée. C'est pour ça que je vous dis d'enfoncer la touche suppression. Avec l'outil ici, marionnette, vous allez punaiser ici au démarrage de la queue, ici à la fin. Voilà, vous avez deux punaises. Vous bougez la punaise qui est là maintenant. Et vous voyez que vous arrivez à modifier la queue. Alors voilà, il faudrait quand même positionner une troisième punaise parce que sinon ça pivote de manière bizarre là. Une troisième punaise au milieu, voilà, ce sera mieux. Voilà, vous bougez une punaise ou l'autre. Et vous voyez que vous arrivez à modeler l'objet. Ça marche? Pas de problème? Ok. Bon, ça c'est une chose, voilà. Je suis arrivé à l'éloigner des pattes. Je trouve que visuellement c'est plus intéressant. Et je vais continuer le boulot de marionnette éventuellement sur d'autres parties. Donc touche contrôle, c'est le raccourci de la flèche. Et ça ne marche pas ici, il faut vraiment activer la flèche noire. Flèche noire, on va dire, flèche noire. Ah non, si, ça devait marcher, c'est parce que j'enfonçais la mauvaise touche. Oui, donc touche contrôle sur le PC, commande sur le Mac. Vous activez une autre patte. Voilà. Si les punaises vous semblent mal placées, vous les sélectionnez, touche suppression, vous les supprimez. Si elles vous semblent bien placées, vous pouvez les laisser. Et voilà, et vous bougez. Et voilà. Donc touche contrôle, je clique sur autre chose. Je mets les punaises là où il faut. Voilà. Et je repositionne. Donc ça, c'est intéressant vraiment. Alors,
Vous avez peut-être remarqué ce pointillé, ce cercle en pointillé. Si vous mettez dans la zone en pointillé, entre la punaise et la zone en pointillé, et que vous cliquez, vous arrivez à bouger les choses. Voilà. C'est pour tourner. C'est comme dans Photoshop en fait. Voilà. Touche CTRL, je clique sur la patte avant. Les punaises apparaissent, je peux bouger, je peux remodeler. Voilà. Touche CTRL, je clique à côté. Ah tiens, il y a un objet derrière que je veux sélectionner, mais difficile. CTRL Y. Avec la touche CTRL, donc le raccourci de la flèche noire, je le sélectionne. CTRL Y, je fais réapparaître. Voilà. Voilà. Touche CTRL, je sélectionne maintenant le corps. Je vais enlever la punaise là éventuellement. Je la sélectionne, touche suppression. Je clique, voilà. Ah oui, il faudra peut-être bouger l'oreille après. Hein. Voilà, et je peux repositionner la tête. Le corps peut être remodifié. Enfin voilà, c'est assez génial comme système. Touche CTRL, je vais aller sélectionner la... Ouais, et il m'a planté. Voilà. Donc je vais relancer Illustrator et on va espérer récupérer quand même une partie du travail. Ok. Oui, il ne trouve pas l'image, mais c'est pas grave, je vais dire ignorer. Ok, oui, donc j'ai pas perdu grand chose. Donc flèche noire, je voulais juste aller repositionner l'oreille comme il faut. Voilà. Et voilà. Et j'enregistre. Donc si je compare la marionnette avant et après, j'ai qu'à ouvrir un des anciens fichiers. Fichier, ouvrir les fichiers récents. Ou aller ouvrir là sur le disque dur, aller rechercher, fichier ouvrir, aller rechercher. Voilà. Voilà, c'est ça, hein, on peut vraiment modifier les choses. Évidemment, j'ai fait ça rapidement sans trop me concentrer, c'est juste un peu n'importe quoi, mais voilà. Objet, disposition, premier plan, pour la patte ici, voilà. Bon, le principe est là, on a différentes tâches, et ça c'est pas mal. Et je vais pouvoir passer à ce que je voulais vous montrer, la finalisation. En supposant que je suis arrivé à la bonne position de tous les éléments, là c'est vraiment ce que je voulais, eh bien, on va finaliser ça. Enregistrer sous un nouveau nom,